Salut à tous, David, NukeVapes, de retour pour une vidéo montage. Alors d'abord, j'aimerais m'excuser, j'ai eu pas mal de messages concernant la dernière vidéo qui a été postée. Je sais, il est de retour, le Stig est là, en fait il était parti en vacances, donc il est de retour, il est sur mon bureau, tout va bien. Donc on va pouvoir continuer les reviews comme il faut. Voilà, vous inquiétez pas. Il est revenu. Aujourd'hui, on va parler d'un Atto Genesis. On va parler d'un Atto Genesis qui est fait par Yudi, donc qui est une marque que j'affectionne particulièrement chez les Chinois, qui font pas toujours du très bon matos. Ça arrive qu'ils se ratent, mais en tout cas, ils ont le mérite à chaque fois d'essayer d'innover, d'améliorer un petit peu le schmilblick. Et pour ça, je respecte beaucoup cette marque. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Aga T3. Donc c'est un Atto, donc je l'ai dit, chez Yudi, qui me vient de Taclop. Il est en vente à 36,90 sur leur site, donc c'est pas un Atto non plus très très cher. C'est un bon Atto Genesis avec des particularités techniques et des choix comme ça qui ont été faits par Yudi qui sont un petit peu audacieux, voilà, qui changent un petit peu la donne en termes de Genesis, qui sont assez sympas. Pour les stats, vite fait, pour savoir, c'est un airroll qui a 1,5 mm, pardon. Donc c'est assez aérien. C'est un tirage à 1,5 mm. Donc c'est pas le tirage auquel on est habitué chez Yudi, qui est plutôt généralement autour de 1 mm et du coup qui est assez serré, qu'on a toujours tendance à vouloir élargir un petit peu, comme sur les Igo W, etc. Là, on est sur un trou d'entrée qui est à 1,5 mm. Et le tirage est plutôt sympa. La capacité, c'est environ 2 ml, 1,8 à 2 ml, ça va dépendre de la mèche en fait que vous allez mettre à l'intérieur. Oui, ça compte, parce que la contenance est vraiment faible sur cet Atto. Si vous faites un montage en sub-ohm qui envoie du gros pâté, vous allez vider votre tank en moins de 2. Ça, c'est un des premiers défauts, on y reviendra. Il y a une chambre réduite, on va voir ça dans le gros plan après tout à l'heure. Je vais faire un super gros plan montage machin juste après ce petit segment, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir de très près, donc autant passer en gros plan direct. Et il y a un mesh qui est au centre, donc ça c'est vraiment cool, parce qu'on n'a pas besoin de pencher le truc dans tous les sens et de faire un espèce de Kama Sutra du poignet là pour essayer d'avoir le jus qui est bien sur la mèche. Là on n'a pas de problème, donc on est le trou vers nous, le trou vers le bas, c'est pareil. D'ailleurs c'est même à recommander du coup sur ce type d'Atto où le mesh est au centre d'avoir le trou en haut, parce qu'en fait quand vous allez avoir la condensation qui va arriver à l'intérieur du top cap, ce qui arrive dans absolument tous les Genesis, c'est mieux d'avoir la condensation qui avec la gravité retombe en bas sur le mesh et pas cool par le airroll, et du coup on a un truc qui glougloute. Bien que la condensation soit vraiment très bien gérée sur cet Atto, grâce à cette chambre réduite et à l'emplacement de la mèche, on va voir ça tout de suite en gros plan. C'est parti. Voilà, donc on est en gros plan avec le Aga T3. Donc là déjà, on a la base en bas, en stainless, avec une vis, avec un isolateur dedans qui est quand même relativement fin. Et si vous avez des problèmes avec cet isolateur, si vous avez des problèmes de court-circuit notamment avec l'Atto, à force de dévisser ce truc-là, vous pourrez être amené à le changer. Sachez que les isolateurs de tête Kanger, donc le petit joint qu'on a en bas là sur les têtes Kanger, ça c'est compatible, donc ça va très bien avec ça. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous en êtes là, vous devez visser votre plot là à bloc sur la vis qui est en bas là. Et pareil, il va falloir que ce soit bien serré comme il faut. Voilà. Donc là au moins comme ça bougera pas. Ensuite, une fois que vous en êtes là, il va falloir mettre votre tank, évidemment, et ensuite simplement revisser votre top cap. Si tout en bas est bien serré, normalement après ça bougera plus et ce sera pas chiant. Si vous avez mal serré un truc, quand vous allez venir serrer cette vis, ça va bouger, ça va bouger, et du coup ça va être très très abominable. Donc démontez-le la première fois, faites en sorte que tout soit bien serré avant de le coiler, parce que sinon ça risque d'être une galère. Ensuite vous avez votre vis qui vient fixer le plot positif. Là vous avez votre vis pour le plot négatif qui est en haut. Voilà. Et là sur le côté il y a aussi une vis pour le remplissage, mais perso je l'utilise pas parce que déjà je trouve que ça marche mieux sans. Et c'est pas par là que je remplis, mais par contre c'est par là que l'air sort. Donc comme je me sers pas du tout de cette vis, je l'enlève et voilà. Ensuite, vous avez votre top cap, qui est une pièce assez spéciale. Donc c'est une chambre réduite, comme on peut le voir là. Vous avez le trou d'aération qui est ici et qui ressort par là. Donc il est sur la partie la plus épaisse du top cap. Je trouve le tirage nickel, ni trop peu, ni pas assez. Je trouve très bien pour une fois sur un produit Yudi où c'est pas trop serré.
c'est bien, ça se prouve qu'ils écoutent un peu les feedbacks et ça c'est cool. Après quoi dire d'autre, bah, c'est une chambre réduite, donc du coup ça va augmenter la température de la vapeur, donc vous allez avoir un Genesis mais qui va avoir une vapeur un peu tiède, mais encore ça va augmenter si vous avez vraiment une basse résistance. Ça va limiter un tout petit peu la condensation, en tout cas ça va la limiter à l'intérieur de cette chambre, et du coup ça va retomber directement sur la mèche en fait. Donc ça a un peu ce double avantage de limiter un peu la condensation, augmenter la température de la vape. Certains disent augmenter un petit peu le goût aussi, concentrer un peu les arômes. Personnellement, voilà, encore une fois, les chambres réduites, c'est pas un truc qui m'a complètement scotché au point que je me dise ah ouais ça fait vraiment la différence. Je le ressens pas. Et ensuite, bah voilà, il faut juste faire attention d'être bien en face quand on le met. Tac, tac. Les deux O-rings qui sont là, ils tiennent relativement bien, ça bouge pas. À noter qu'il est fourni sans drip tip aussi. Donc voilà à quoi ressemble l'Aga T3 montée. Donc pour le montage, là pour le coup j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé le micro-colle coton évidemment, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. J'ai essayé pas mal de montage et je dois avouer que j'ai pas eu des résultats super fantastiques, notamment avec le fait que de pencher, ça ne fait rien sur cet ato, il faut vraiment le mettre la tête en bas. En autodrip ça marche moyen. Donc je suis revenu à la base et aujourd'hui on va le coiler simplement avec du mesh. En fait, on va faire juste un mesh. J'ai essayé en câble EcoWool aussi avec un succès très moyen au remplissage. On va voir ça après. Mais donc du coup voilà, la solution qui me paraît la meilleure pour cet ato, c'est d'utiliser tout bêtement du mesh comme on faisait avant et ça marche bien. Donc ça c'est du mesh 200 Superfine. La clé Allen là c'est pas pour visser quoi que ce soit, c'est pour rouler le mesh autour parce qu'on va faire un mesh creux et vous allez voir pourquoi après aussi. Ensuite en fil résistif j'utilise du Cantal 0,30 comme d'habitude et après un petit Dremel pour accélérer le processus de pulse. J'ai pris 10 cm environ. Sur 3 cm et demi, 4 cm, mais ça va être trop long, il va falloir que je recoupe. Mais bon voilà, je commence avec ça. Donc je vais simplement le rouler, comme d'habitude. Alors, un petit tips, bon le mien est déjà en mode rouleau comme ça, mais si votre mèche arrive et qu'il est plat en feuille, vous pouvez prendre la clé Allen ou l'aiguille ou ce que vous aurez pris pour enrouler votre coil, faire un petit comme ça, et ça le roule automatiquement en fait. Voilà, ça le met direct en position roulage et c'est beaucoup plus simple à rouler que quand c'est bien plat quoi. Voilà. Donc après, comme d'habitude, le petit bourrelet en haut pour pas que ça se dépiche une fois que c'est roulé. Et ça va finir par-dessus le mesh. Et là, je vais utiliser ma clé Allen pour faire un mesh creux. Et je vais rouler mon mesh tout le temps avec cette clé Allen à l'intérieur. Vous avez vraiment de la place. L'orifice pour le mesh est vraiment très gros. Et pour que ça marche bien, enfin pour moi, je dois faire un mesh qui fait à peu près la taille de ce trou là. Donc c'est assez gros, même avec la dimension de la clé Allen, c'est bon. Donc c'est parti. Donc là ça y est, je suis enroulé, j'ai mon mesh plié qui arrive par dessus. Maintenant j'ai plus qu'à serrer. Donc comme d'habitude, toujours dans le même sens pour pas desserrer. Ok, je suis bien. Donc c'est vraiment très gros, très large. Très inhabituel par rapport au Genesis, quand on a l'habitude de coiler des Genesis, ça peut paraître inhabituel de faire comme ça, mais ça marche avec cet ato, ça semble pour moi être la seule façon de faire. Maintenant ce que je vais faire, c'est déjà je vais le tailler en biseau. Ok, donc là on est bien, on a un trou, une paille avec un bout biseauté, donc on est bien. Maintenant je vais l'oxyder un petit peu pour préparer le passage du coil. Donc quand vous faites ça, toujours tenir le mesh avec une pince évidemment, parce que ça devient très chaud. Donc voilà. Et là, je passe très vite fait le chalut pour que ce soit noir. Et ensuite, on va pulser. Ensuite, vous allez devoir passer ce fil positif à l'intérieur de la bague, qui est ici. D'accord ? Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Là où ça devient compliqué, c'est qu'il va falloir venir le passer en fait ici. Le faire passer dans une fente en fait, là. Passer la vis dans une des fentes. Enfin, passer la vis par-dessus et visser. Et ça, c'est une galère. Donc en faisant un petit L, un petit crochet, comme ça passe mieux. C'est un peu plus facile. Et là, il va falloir serrer. Alors, peu importe comment vous allez serrer ça, et vous pouvez y aller avec une pince, ça va forcément bouger. Donc vous alarmez pas, c'est normal. Ensuite, je vais passer mon mesh et je vais venir faire 4 tours. Donc là, en fait, pour être sûr de garder le mesh bien droit, je vais venir enfoncer la clé Allen à l'intérieur du... la clé Allen, où vous enfoncez ce que vous voulez, l'aiguille que vous avez utilisée,
pour coiler le truc et être sûr que déjà primo ça reste bien droit, deuxio ça écrase pas complètement la mèche et du coup ça bloque pas le trou parce que ce trou il est vachement important et en plus ça rend le coilage beaucoup plus simple. Du coup ce type de mèche est vachement flexible. Voilà. Donc là je viens fixer ça. Là pareil, hein, faut serrer de façon assez virile. Et là on n'est pas trop mal. Voilà, donc je vais arranger mon coil maintenant. Ensuite je vais venir simplement couper les fils. Alors attention, encore une fois, quand vous allez couper, attention ici à pas avoir le fil qui est là, qui touche cette partie-là, sinon vous avez un joli court-circuit, c'est pareil. Donc du coup je le coupe un tout petit peu plus long, et comme ça je vois où il est, et je passe pas mon temps à le chercher, à savoir s'il est en court-circuit ou pas. Ok, donc maintenant je vais faire un tout petit pulse pour voir comment ça marche. À noter aussi sur le pulse, que c'est pas en fait la boucle qui brille qu'il faut bouger, c'est les autres. Si elle brille pas, c'est qu'elles sont en court-circuit en fait, c'est qu'elles touchent une partie qui va pas. Donc en fait celle qui brille, c'est bien, elle est isolée. Celle qui brille pas, c'est celle-là qu'il faut déplacer un petit peu. Et généralement, au bout de 2-3 petits mouvements comme ça, on finit par tomber sur un coin où tout le monde va briller en même temps. C'est le cas ici. On place pas trop mal. Pas encore parfait. Pareil, les montages pulse, ça se stabilise. Ça, c'est hyper important. J'ai peut-être pas mis assez de mèche là pour le coup. J'ai peut-être été un petit peu radin avec le mèche. Peut-être qu'avec 15 cm, ce serait mieux. Ça ferait un mèche plus dense. Et du coup, peut-être plus résistant à la torsion. Mais là, c'est pas trop mal. Ok, donc maintenant qu'on est monté et que ça marche à peu près, on va remplir. Alors, pour le remplissage, en fait, il va falloir pencher la taux avec le trou d'air qui est là, vers le haut. Okay, c'est pour laisser à l'air le temps de s'échapper. Et ensuite, je vais remplir par la mèche. Alors là, j'ai une seringue de 2 ml, je vais pouvoir voir exactement combien il contient. Donc, je remplis par la mèche. Si vous utilisez une aiguille standard et que vous remplissez comme ça, eh ben simplement, vous n'allez pas laisser la place à l'air de s'échapper et ça va commencer à dégueuler par le mèche. Donc, le remplissage de stato, c'est pas un bon point, c'est pas quelque chose de facile à faire. Avec un mèche creux, ça facilite, mais ça reste quand même une tâche assez difficile. Donc comme vous l'avez vu, déjà il y a pas mal de pièces dans cet atomiseur. La cheminée, le fait que le plot positif soit ramené en fait par le centre, ça implique beaucoup de joints et d'isolation et de pièces qui remontent, etc. Donc ça rend la conception et le montage assez complexe. Un autre truc que j'aime moyen sur cet ato, c'est la façon dont le fil positif est fixé en fait avec cette rondelle au centre. Mécaniquement c'est pas mal, sauf que ça bouge un peu et la résistance a tendance à bouger un petit peu de temps en temps. Donc il va falloir pas trop bouger le mèche parce que sinon vous allez avoir ce fil qui va bouger, qui va pas faire contact très bien. Donc ça, ce système-là, j'ai l'impression que les fentes sont un peu trop profondes peut-être. Le montage que j'ai là, je suis environ 1 ohm à peu près, ça bouge un petit peu, donc encore une fois à cause de cette fixation, ça a tendance à bouger un petit peu, j'oscille entre 0,9 et 1 ohm, c'est pas non plus dramatique quoi. Pour le remplissage, comme on l'a vu dans le gros plan, le fait de faire un mèche comme ça en forme de tube et en forme de paille, s'il n'arrive pas jusqu'au fond, ce qui est le cas avec le mien, c'est pour ça que ça a dégueulé sur ce montage là, mais normalement si vous le faites assez court, et bien taillé en biseau, vous pouvez remplir complètement la taupe par le mèche en fait, et pas par le trou de remplissage. Ce qui est, si vous faites ça avec l'aiguille qui plonge à fond dans le juice et avec une aiguille un peu trop large, parce que le trou de remplissage est vraiment fin, vous n'allez pas laisser de place à l'air pour ressortir, et donc du coup, forcément, ça fait un effet de pression et ça va faire remonter le liquide par le mèche. Donc c'est assez capricieux à remplir. J'ai trouvé qu'avec cette technique, avec la paille, entre guillemets, en faisant une espèce de paille stainless steel, ça marche un petit peu mieux. Alors évidemment, j'ai essayé, le premier truc que j'ai fait quand je l'ai reçu, c'est que j'ai fait un microcoil dessus. J'ai mis du coton, j'ai essayé de pencher, de faire tout ça, mais le problème c'est que comme le mèche est complètement en plein centre de l'atto, on a beau le pencher comme on veut, ça change rien. Il faut vraiment le mettre la tête en bas pour que ça vienne alimenter le coton. Donc évidemment, les premiers coups, je me suis pas méfié, j'ai juste fait comme je fais d'habitude, je penche. J'ai vapé et j'ai cramé mon coton, et ça c'est pas une très bonne vape. Donc du coup j'ai arrêté le coton. J'ai essayé avec un coton qui descend tout le long aussi. Pareil, j'ai pas eu de très très bons résultats, j'avais des fuites, notamment au niveau du coton, ça s'imbibait un peu trop, j'avais la taupe qui se noyait et tout, donc j'ai pas trouvé ça génial. Finalement j'ai fini par revenir sur du mèche,
qui a quand même cet avantage d'être assez flexible. Là, on a un trou de mèche qui fait environ 4 mm. Donc c'est énorme. C'est plus gros que la C9, c'est plus gros que la SST, c'est vraiment un trou de mèche énorme. Et donc du coup, la meilleure chose à faire pour moi, enfin moi ce qui a marché le mieux pour moi, ça a été de faire un mèche très gros en forme de paille et de remplir par le mèche. Et là, pas de problème, ça coule pas, c'est très bien. La température de la vape, c'est tiède, voilà. C'est pas froid comme généralement avec les Genesis. La vape a tendance à être un petit peu froide à cause du fait que voilà les chambres sont assez volumineuses et les mèches voilà, donc ça a tendance toujours à être un petit peu frais. Là, c'est une vape qui est plutôt tiède. Donc on a vraiment le ressenti d'un top coil. Et ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs, j'aime bien cette chambre réduite pour ça. Je trouve pas que ça fait exploser les arômes, j'arrive pas à le ressentir moi personnellement, mais en tout cas, ça a ce mérite là d'être assez efficace en termes de température. Pour ceux qui aiment la vape tiède, ça c'est une bonne alternative. Un autre truc par rapport à cette chambre réduite, on l'a vu aussi dans le gros plan, la condensation qui va se passer dans cette petite chambre, en fait, va fatalement se retrouver à un moment ou à un autre à retomber sur le mesh. Donc disons que ça participe à bien hydrater le mesh en permanence. Et cette condensation, finalement, vous jouez avec elle et pas contre elle, comme d'habitude sur les Genesis. Là, on joue avec la condensation, et ça, c'est encore une fois, c'est plutôt une bonne idée. On va passer tout de suite au plus-moins, donc les trucs que j'ai relevés, que j'aime bien, les trucs que j'aime moins. Donc on va commencer par les plus. Donc le premier truc que j'adore, c'est le fait d'avoir le mesh au centre. Ça, je trouve que c'est sur les Atos de Genesis, ça devrait être le cas tout le temps. Ça éviterait d'avoir à pencher ou de savoir où se trouve le air hole et d'avoir des problèmes d'indexation sur les modes, notamment quand on utilise des modes avec un bottom switch sur le petit doigt. Quand on utilise des modes même avec un switch à l'index, etc., des modes électro. Parfois on n'a pas le choix, il faut tenir le mode d'une certaine façon pour que ça marche bien, et ça peut être relativement ennuyeux dans pas mal de cas. Donc le fait d'avoir le mesh au centre, ça réduit ce problème là, et je trouve ça vraiment très cool. Et si vous avez la possibilité d'indexer votre mesh avec votre mode, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire avec l'Ato, on va y revenir, là du coup c'est même plus intéressant de mettre le trou d'air en haut, en fait, au lieu de le mettre en bas, de le mettre en haut, comme ça la condensation elle retombe le long du top cap sur le mesh. Un autre plus aussi, c'est la chambre réduite, encore une fois pour la condensation, pour la température de la vape. Même le top cap en lui-même est assez épais, même si on vape dessus quand même de façon assez assez velue. Le temps que ce top cap se mette à vraiment chauffer, faut y aller un peu comme un sagouin. Donc ça c'est bien, si vous êtes un chain vapor, ça peut être intéressant. Là où ça va pas être intéressant pour les chain vapor, ça va être la contenance. On va y revenir dans les moins. Un autre plus aussi que j'aime bien, la fabrication. Comme d'habitude chez UD, c'est une belle qualité de fabrication, c'est vachement bien usiné. C'est du métal et du Pyrex. L'acier, acier inox, c'est la qualité d'acier qu'on retrouve chez UD comme d'habitude, depuis la GAT2. C'est la même qualité d'acier, donc là-dessus rien à dire, c'est vraiment bien. Et un tank Pyrex, encore une fois, qui va pas réagir avec votre juice, mais attention aux chutes. Bien que là il est quand même assez protégé, donc on a un petit truc là sur le côté, une espèce de petit bumper là. On va voir ça en gros plan. On a un petit bumper sur le côté qui fait que même si le mode il tombe à plat sur la table, comme ça ça va d'abord taper sur le métal et pas sur le Pyrex. Il est un petit peu, le Pyrex est en retrait en fait sur l'Ato. Donc les chances de le casser sont assez faibles. Bon, faudra vraiment que ça vienne taper contre la vitre, là auquel cas ça risque de se casser. Un autre plus, c'est le tirage. Pour une fois, UD nous ont fait un truc avec un tirage qui est pour moi qui est parfait. 1,5 000, c'est vraiment mon tirage que j'aime bien. Pas pour les inhalations directes, on n'est pas sur du tirage à 3 mm comme sur un Atomic ou d'autres, ou sur un Kraken ou quoi. On est sur un tirage un peu plus réduit qui va permettre de faire des inhalations de la bouche vers les poumons et pas du direct comme ça, mais c'est cool. Le diamètre est en 22, donc ça ira sur à peu près tous vos modes. Le petit bourrelet là est un petit peu plus que 22, je pense volontairement justement pour protéger un peu le verre. Mais la base de l'atomiseur en lui-même est en 22 mm, donc ce sera bien flush, bien lisse sur vos modes en 22. Enfin le prix, 36,90, livré avec les petits joints de rechange qui vont bien, voilà, il y a tout, sauf le drip tip. Ça devient la mode aussi de pas mettre de drip tip dans les Atos, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, moi je trouve ça bête, mais ça va, j'ai un petit drip tip Ming qui va bien avec la forme arrondie de l'Ato. J'aime bien aussi l'aspect visuel, il est assez différent visuellement, je le trouve assez joli, les gravures sont subtiles,
et la forme générale de l'atome me dérange pas, elle est plutôt cool, quoi. Ok, donc on va passer aux moins maintenant. Donc les moins, déjà le montage. Le montage avec cette bague là et le réglage du fil, enfin le vissage comme ça sur le fil positif avec la bague et la fente là, ça c'est un petit peu emmerdant à faire et en plus ça peut vraiment causer des problèmes après parce que j'ai l'impression que ça visse pas suffisamment, même en serrant comme un porc, le fil continue de bouger et ça c'est un petit peu dommage, même avec du 0,30. Donc j'imagine qu'avec des fils encore plus épais, ça pourrait passer, mais peut-être qu'avec un fil trop épais, vous n'allez pas pouvoir le passer dans la fente, et du coup, vous n'allez pas pouvoir le coiler avec tout le fil que vous voulez, quoi, avec du plat ou avec, par exemple, des diamètres de fil plus élevés ou du twisted, comme ça se fait maintenant, le fil entortillé là. Ça va être un petit peu difficile. Donc ça m'amène au deuxième point de négatif de Stato, c'est la versatilité. J'ai vraiment trouvé qu'un seul montage, enfin pour moi, hein, le montage qui a marché pour moi dans toutes les situations et qui a été très bien tout le temps, ça a été ce montage en mèche avec juste en faisant une paille de la taille du trou du wick. Et ça a été voilà la seule chose qui a marché. J'ai essayé avec câble EcoWool, j'ai essayé en microcolle coton, j'ai essayé en silica, j'ai essayé beaucoup de montages sur Stato. Il n'y en a aucun qui m'a donné vraiment satisfaction. Le seul qui a vraiment bien marché tout le long et qui a été très bien, c'est ce montage en mèche tout bête, quoi, comme d'habitude. Sauf que voilà, on fait un mèche creux, ce qui permet à l'air et au juice de bien circuler à l'intérieur de cet atto qui est quand même assez complexe à l'intérieur. Et voilà, donc c'est la versatilité et le montage, c'est pas le top sur cet atto. C'est pour ça que je vous le recommande pas si c'est votre premier Genesis. Il y a des Genesis plus faciles à faire que ça, qui sont plus accessibles comme le RSST par exemple ou l'Aga T2 qui sont bien aussi. Il y a aussi un autre truc que je voulais mentionner par rapport à la gamme Aga T 3, 2, 4 et tout ça. J'ai le 4 j'ai le 4 déjà sur mon bureau, donc ça sort assez vite. À noter qu'ils sont tous différents. C'est pas une upgrade du même atto. Et donc c'est mieux de prendre le 4 plutôt que prendre le 3 ou de prendre le 2 plutôt que prendre le 3, etc. C'est vraiment des attos qui ont des principes différents, qui marchent différemment, qui ont des contenances différentes, des formes différentes. Et du coup, c'est une gamme. C'est pas ok, le T4 c'est le dernier à être sorti, normal, mais chaque atomiseur a sa propre spécificité. Et l'Aga T2 reste un très bon atto, à mon avis plus simple à dompter. Donc c'est pas en prenant le 3, ce sera pas forcément mieux pour vous de prendre le 3 plutôt que le 2 ou de prendre le 4 plutôt que le 2, voilà. Pas parce que c'est le plus gros chiffre et que c'est le plus récent que c'est le mieux, ils ont des principes différents. La contenance aussi est un moins, c'est 2 ml de contenance, donc voilà, j'étais full au début de la review, je suis déjà à mi-tank et j'ai tiré une dizaine de barres, donc avec un atto Genesis qui est bien monté, qui va bien, cette contenance, vous allez devoir souvent remplir le tank et le remplissage, comme on l'a vu, est pas très très simple. Donc voilà, c'est pas un atto qui va vous suivre toute la journée avec 5000 de contenance et on vape ça comme par exemple un Typhoon GT ou même un Aga T2 ou un Nautilus par exemple, voilà, qui sont des tanks avec une très grosse capacité, on remplit, on s'en va et on n'a pas à s'en soucier. Là, va falloir se balader avec la bouteille à aiguille et assez fréquemment re-remplir si vous êtes un vapeur qui vape beaucoup. Et enfin, le dernier moins de cet atto, c'est la connexion 510 qui est pas réglable. Pour finir, est-ce que je recommande l'Aga T3 ? Ça, c'est mon avis perso. Pas si c'est votre premier atomiseur, pas si c'est votre premier Genesis, vous allez vous arracher les cheveux avec, il faut avoir l'habitude. Faut savoir comment bien faire un mesh, comment faire du pulse. C'est vraiment un atto qui est capricieux. Le mesh touche complètement le bord de l'atto, toute la partie négative dans un cylindre, quand on le monte comme ça. Donc du coup, si vous avez mal fait votre pulse, si vous avez un point de fuite à un endroit, vous allez avoir des résistances qui vont varier vachement, et ça va être assez difficile. Ensuite, enrouler le fil, c'est obligé de le faire sur l'atto. L'idée ce serait de pouvoir le faire avec de l'enrouler à part, et ensuite de le fixer sur les vis comme on fait d'habitude sur les Genesis, parce que ça facilite un petit peu la tâche. Là c'est totalement impossible avec le fait qu'il faille passer cette rondelle par-dessus, donc il faut l'enfiler par-dessus le mesh et tout, c'est tout un bordel. Donc le mieux c'est d'abord mettre le fil, le mettre sur le côté, mettre le mesh et enrouler le coil directement sur le mesh. Ce qui est pas une mince affaire sur cet atomiseur. Donc je recommande pas si vous débutez dans la Genesis.
Je recommande pas non plus si vous cherchez un tank avec une capacité comme ça qui va vous accompagner toute la journée. 2 millilitres sur un Genesis, c'est vraiment juste. Surtout sur un Genesis qui marche bien et qui est bien monté. Ça vaporise, comme on le sait, voilà, ça consomme quand même pas mal de liquide, un Genesis, et ça risque d'être un petit peu short en termes de capacité. Moi, cet atto, c'est un atto que j'aime bien parce que j'aime bien le goût qu'il a, j'aime bien le tirage qu'il a, j'aime bien j'aime bien la vape, j'aime bien le fait que j'ai pas à me soucier dans quel sens il est. Ça wick plutôt pas mal avec ce système-là, donc je peux rester appuyé sur un mode méca, je peux rester appuyé sur le bouton et vider le tank intégralement, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas besoin de pencher, etc. Pour ça, je l'aime bien. Mais il y a vraiment beaucoup de défauts sur ce tank qui font que ça me rend un petit peu. Enfin, quand je le vois, je me dis, wow, s'il faut que je le recolle celui-là, c'est chiant. Je suis partagé. Disons que il est ni recommandé ni non plus descendu en flamme parce que il a ses qualités et son lot d'innovation. Mais à côté de ça, il a quand même pas mal de défauts avec lesquels il va falloir jouer. Et ça le rend assez capricieux. Donc à réserver aux gens qui savent vraiment de quoi ils parlent en Genesis et aux gens qui savent ce qu'ils font. Là, normalement, vous devriez pas avoir trop de problèmes. Si vous faites un mèche creux, normalement, ça devrait aller. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était la review de l'Agate 3. Prochaine review, ça va être sur autre chose, je sais pas, peut-être Sigeli, peut-être autre chose, voilà. Donc je vous dirai ça à la prochaine review de toute façon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Continuez de vous abonner, continuez de vous inscrire sur le Facebook aussi, facebook.com/nukewaves, ou sur le site à nukewaves.com. Je vous dis à bientôt, et en attendant, on continue de vaper.